Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est le salon de Bruxelles et pour l'occasion, XPeng nous a mis à disposition ce G9 pour nous y rendre et c'est l'occasion pour nous de tester ce modèle sur un long trajet. À la différence des autres constructeurs chinois qui cherchent vraiment à casser les prix de leurs modèles pour les rendre ultra compétitifs sur notre marché, XPeng assume à l'inverse un positionnement très premium à l'image de ce G9 qui est vraiment le vaisseau amiral de la marque sur notre marché. Nous allons tout passer en revue, que ce soit le design extérieur mais également intérieur, mais aussi les sensations de conduite au volant de ce modèle sur un long trajet. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors ici, nous avons vraiment affaire à un mastodonte. Ce G9 est quand même très imposant et très statutaire. Il mesure 4,89 m de long, dont 3 m d'empattement, 1,94 m de large, mais seulement 1,68 m de haut. Et c'est justement parce qu'il est assez bas qu'il peut proposer cette allure assez racée. Alors certes, nous sommes quand même en présence d'un design assez conventionnel, mais néanmoins, ce G9 reste quand même bien proportionné et quand même très élégant. Précisons que nous sommes en présence de la version Performance Black Edition, c'est pourquoi il hérite de cette couleur Midnight Black sur l'ensemble de sa carrosserie. En plus de cela, vous avez des jantes de 21 pouces qui sont également en noir. L'ensemble est quand même assez élégant et franchement très beau, en tout cas c'est mon avis. Alors sachez que ce G9 a récemment été restylé par XPeng. Vous n'avez que très peu d'évolution de design par rapport à la version précédente. Seuls les boucliers ont été légèrement redessinés. En revanche, vous avez une belle évolution concernant sa batterie, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Concernant les différents volumes de chargement, vous avez 660 litres en configuration normale et jusqu'à 1576 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Et vous avez en plus de cela 71 litres de volume sous le capot avant. Et sur la droite du coffre, vous avez deux boutons vous permettant de rabattre électriquement la banquette arrière disposée en 60-40 et même deux autres boutons pour abaisser ou relever le seuil de chargement, car oui, ce XPeng G9 est équipé de suspension pneumatique. C'est vraiment à l'intérieur que ce XPeng G9 fait toute la différence. On a l'impression d'être dans une vraie voiture de luxe. Le niveau de qualité, que ce soit dans le choix des matériaux, mais également dans la finition, est très élevé et c'est presque un sans faute sur ce point précis. Sachez que ce XPeng G9 en version Performance Black Edition, cette version que nous avons à l'essai aujourd'hui, est proposé aux alentours des 80 000 € et même à ce prix-là, on est en dessous du prix de départ de la quasi-totalité de ses concurrents directs. Pour commencer, quand on ouvre les portières, on découvre qu'il n'y a pas de cadre autour des fenêtres. On vient s'installer dans des sièges qui sont ultra confortables et très enveloppants et bien sûr réglables dans une multitude de positions. Des sièges qui sont à la fois massants, ventilés et chauffants. Sachez que dans cette version, nous avons droit à une sellerie qui est en noir, mais vous avez également de disponible au catalogue une sellerie couleur mocha et une très belle sellerie couleur terre battue. Vous n'avez presque aucun bouton physique à bord, tout est centralisé sur cet immense écran central de presque 15 pouces. Bien évidemment, vous avez la navigation avec un planificateur d'itinéraire intelligent, mais également une connexion Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ainsi qu'un assistant vocal qui est vraiment très poussé. Vous pourrez contrôler énormément de paramètres rien qu'à l'aide de votre voix. Contrôle des ADAS, du niveau de freinage régénératif, de la climatisation ou encore des sièges. Tout passe par cet écran central. Vous avez également un écran pour le passager, lui aussi de presque 15 pouces pour toute la partie divertissement. Ces deux écrans sont complétés par un écran d'instrumentation de 10,25 pouces pour toutes les informations relatives à la conduite. Alors certes, l'affichage est quand même assez simple, mais il est très efficace, je vous rassure sur ce point-là. En revanche, dans ce G9, vous n'avez pas la présence d'un affichage tête haute. Pour le reste des équipements, on peut citer le système audio d'InAudio qui est quand même très poussé, d'une très grande qualité, ainsi que deux chargeurs à induction qui sont ventilés sur la console centrale. Enfin, évoquons également les différents volumes de chargement à bord qui sont quand même très nombreux, notamment un grand espace sous la console centrale, mais également dans l'accoudoir central qui peut s'ouvrir, comme vous le voyez, dans les deux sens. Une fois installés à l'arrière, les passagers pourront profiter d'énormément d'espace, que ce soit au niveau des jambes, mais également au-dessus de la tête. On est super bien installé, encore une fois, dans cette banquette disposée en 60-40. Vous avez des sièges qui sont, là encore, ventilés et chauffants, et même massants. Ça, c'est quand même très rare pour des sièges arrière. Pour le reste, on peut citer deux prises en USB, type A et type C sur la droite, et aussi la présence d'un immense accoudoir central que l'on peut relever comme ceci. Et ce qui accentue vraiment cette sensation d'espace à bord,
c'est vraiment la présence de cet immense toit panoramique qui apportera à coup sûr énormément de luminosité. Allez, on a pris la route au volant de cette Xpeng G9, mais avant d'évoquer les sensations de conduite, intéressons-nous dans un premier temps aux données techniques du modèle. Sachez que 3 versions différentes seront proposées. Vous avez les versions autonomie standard et grande autonomie qui seront disponibles avec une transmission aux roues arrière et une 3e version de disponible, la version performance. C'est encore une fois celle que nous avons à l'essai aujourd'hui qui propose, elle, une transmission intégrale. Cette version embarque une batterie de 93,1 kWh de capacité brute. Xpeng annonce une autonomie de 540 km en moyenne et une consommation de 20,1 kWh au 100 km. Alors ça c'est sur le papier, puisque en conditions réelles, vous imaginez bien que les valeurs sont complètement différentes. Depuis ce matin, quand nous avons pris la voiture, nous avons d'ores et déjà fait 200 km, 2 routes, 2 petites routes, mais également de ville et d'autoroute. Je vois actuellement qu'il me reste 48% d'autonomie et le modèle nous annonce une autonomie restante de 180 km avant que la batterie soit à plat. Donc on peut tabler sur une moyenne de 400 km en conditions réelles. Et précisons tout de même que depuis que nous avons pris la voiture, on oscille dans des températures entre 3 et 7 degrés. Et donc ça a forcément un impact très négatif sur l'autonomie et sur la batterie du modèle. Et côté consommation, si Xpeng nous annonce, je le rappelle, 20 kWh au 100 km, ici nous sommes plutôt aux alentours des 25 kWh au 100 km entre autoroute, ville et route. Mais pour une voiture de presque 2,4 tonnes sur la balance, c'est vraiment pas trop mal. Mais le vrai point fort du modèle, c'est la puissance de charge maximale qu'il peut encaisser. Xpeng annonce une puissance de charge maximale en courant continu de 525 kW. Sur ce point précis, il explose tout simplement toute la concurrence. Avec de telles puissances, il peut recharger sa batterie de 10 à 80% en seulement 12 minutes. Alors je vous l'accorde, ici en France, les infrastructures de recharge plafonnent généralement entre 300 et 350 kW, voire 400 dans de très rares cas. Donc vous allez tabler plutôt sur 15 à 16 minutes pour recharger de 10 à 80%. D'ailleurs, nous allons faire le test tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça le point fort du modèle. Et puis il faut se dire que quand les bornes de recharge vont évoluer, ce G9 sera d'ores et déjà prêt. Côté sensation de conduite, ce G9 est tout bonnement impressionnant. Il est ultra confortable, c'est une des voitures les plus confortables dont j'ai pris le volant. Vous avez quelques mouvements de caisse, mais on lui pardonne puisque quand une voiture s'axe à ce point-là sur le confort, vous avez quand même quelques mouvements de caisse. Rien de rédhibitoire dans ce domaine, je vous rassure. D'autant que tout est vraiment paramétrable. Étant donné que vous avez encore une fois des suspensions pneumatiques, en mode sport, tout sera fermé et il est vraiment très agile sur la route. Vous pouvez également régler la dureté dans la direction, soit souple ou alors très rigide, mais également la réponse à la pédale de frein. C'est un peu le reproche que l'on peut faire à certaines voitures électriques. Vous avez des fois une pédale qui est quand même assez spongieuse. Ce n'est pas le cas sur ce G9. Sur le plan des performances, pas d'inquiétude. Cette version développe 575 chevaux et 695 Nm de couple. Donc sur le plan des relances, croyez-moi, vous n'aurez aucun souci. C'est donc après un peu plus de 350 km qu'on s'est arrêté pour recharger ce Xpeng, puisque nous sommes à 10% de batterie. Pour ouvrir la trappe, rien de plus simple. De pression sur la petite clé et la trappe s'ouvre. On va aller faire la manip pour aller brancher le modèle et on vous reprend juste après. On vient d'arriver à 80%, bon ça a mis un peu plus de temps que d'habitude puisque là nous avons une moyenne de 138 kW alors que le Xpeng G9 accepte jusqu'à 525 kW. C'est vrai qu'il fait quand même assez froid, il y avait surtout une voiture qui était branchée à côté de nous. Bon là il nous reste quand même un peu de route, donc on va vous laisser ici. Allez, on profite d'un dernier arrêt recharge pour être bien sûr d'arriver à 100% à notre destination. Pour conclure cette vidéo en évoquant les tarifs de ce Xpeng G9, son prix de départ est fixé à 59 990 €. Quant à notre version performance, le prix d'appel est fixé à 73 990 €. Alors certes, c'est cher sur le papier, mais si on le compare au prix de base
de ses concurrents directs. On peut citer le Mercedes EQS, le Volvo EX90 ou encore le iX de chez BMW. Eh bien, cet Xpeng G9 reste ultra compétitif, d'autant qu'il a de super atouts à revendre, notamment un niveau de confort qui est tout juste exceptionnel, hein, et je ne mâche pas mes mots, et sa puissance de charge maximale qu'il peut encaisser, à savoir plus de 500 kW, et ça encore une fois, hein, par rapport à ses concurrents, c'est exceptionnel. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis, hein, sur ce modèle. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus, ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.